puis, ce n'est pas une église. C'est une bibliothèque. Vous êtes l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu habite dans nos cœurs. Dieu a fait un miracle. Il est ressuscité. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le plus grand miracle. On vient de vivre Pâques, n'est-ce pas? Et puis, en fait, il nous a fait participants à ce miracle. Par le fait que nous sommes, nous aussi, nés de nouveau, ressuscités, changés à l'intérieur. Nous sommes des esprits, nous avons une âme, et nous habitons un corps. C'est ce qu'on a partagé un petit peu hier avec Jocelyne, avec les étudiants de Réma. Je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas bien, qui ne nous connaissent pas bien. Mon nom est Jean-Michel, Jocelyne. Nous aimons le Seigneur. Nous sommes suisses. Nous venons de Lausanne. Mon travail, c'est le commerce de bois. Et puis, il y a quelques années, on a ouvert un centre de lavage self-service pour les voitures. 4 pistes, à haute pression. Je vous assure que ça lave, ça nettoie. Ça me fait penser que la parole de Dieu lave nos pensées. C'est de l'eau qui renouvelle nos pensées. C'est une bonne nourriture. Mais notre centre de lavage lave les voitures. Enlève la saleté. C'est un peu la même chose. Hein? Et puis nous avons 3 enfants. Un aîné Jérôme, une Joël et un Jérémie. Tous 3 appartiennent au Seigneur. Notre Jérémie appartient à notre Église. Et nous avons le privilège d'appartenir à une Église extraordinaire, comme la vôtre, qui s'appelle C3 Lausanne, et dans laquelle nous sommes depuis le début, depuis 20 ans. Et en arrivant ce matin avec Samuel, j'étais vraiment béni de pouvoir mettre les chaises, tourner les chaises ici, aligner un petit peu, parce que c'est ce que nous avons fait au début avec notre pasteur. Quand Marc McCord, vous le connaissez, Marc McCord, qui était là dimanche passé, quand il est arrivé, il avait tout le matériel pour les enfants dans sa Golf. Il avait, enfin toute l'église était dans sa Golf. Et puis, lui préparait tout seul la salle. C'était une petite salle de restaurant. Et quand on est arrivé dans son église, on a vu tellement d'amour. On a vu la parole de Dieu prêcher. On nous a conseillé de rester dans cette église parce que là était la vérité. Nous sommes restés. Et nous avons aidé à Marc à déballer sa voiture, à mettre en place les chaises, à organiser tout ça. Et nous n'avons jamais arrêté de servir le Seigneur au sein de l'église locale. Et c'est là qu'on a, en fait, Jocelyne et moi, qu'on a reçu de Dieu, l'appel de Dieu pour le servir. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que nous avons sa parole dans notre cœur et nous aimons partager sa parole. Je ne vais pas faire plus long, je vais donner la parole à Jocelyne qui va partager ce matin une parole que Dieu a mise sur son cœur. Et d'habitude, elle l'écrit tout à la machine, en fait, à l'ordinateur, puis elle le tape, elle imprime. Là, ce n'était pas possible parce qu'en fait, elle avait ce message sur son cœur et en fait, elle l'a écrit sur mon iPad. Alors, c'est une première pour elle que de faire défiler son texte sur l'iPad. C'est le fait d'être actuel, quoi. Voilà. Amen. Alors, Jocelyne, je te donne la parole. Merci à vous. Merci. Qui a sa Bible aujourd'hui? Wow, levez bien votre Bible. Tous ceux qui n'ont pas, alors vous avez un iPad. Levez votre iPad. Levez votre iPhone.
Parce que c'est possible. Hein. Aujourd'hui, hein, il faut être actuel. Vous êtes une église actuelle, biblique, relationnelle, j'imagine. Et vous êtes actuel. Et pourquoi pas utiliser le iPad ou l'iPhone? Pourquoi pas hein? Ce qui compte, c'est d'avoir la parole. La parole dans notre cœur, la parole dans notre bouche. Mais avoir sa Bible, c'est important. Je dis toujours aux jeunes convertis de mon église, vous n'allez pas à la piscine sans prendre votre maillot de bain. Donc, vous venez à l'église avec votre Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Et on va creuser, on va l'étudier, on va voir ce que la parole de Dieu dit. Je dis toujours cela, c'est important. Mais c'est vrai, comme Jean-Michel, mon mari, le dit, j'ai préparé ce message ici, je l'avais dans mon cœur en Suisse, et puis j'ai pu prendre du temps pour l'écrire sur son iPad. Voilà, quand Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir dans nos vies, nous avons parlé la parole il y a fort longtemps, et mon mari et moi, on désirait porter la bonne nouvelle ailleurs qu'en Suisse, dans les nations. On avait à cœur un peu un ministère itinérant. Même si vous avez compris, nous ne sommes pas pasteurs, nous sommes dans les affaires, nous sommes commerçants. Même si nous avons un cœur de pasteur, moi-même, j'ai un cœur pour partager la parole. Et je me disais toujours, on va sortir de chez nous. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas l'anglais. Mais grâce à Réma, la parole de Dieu a été enseignée dans les pays francophones. Et comme nous avons fait aussi Réma, et nous sommes diplômés de Réma, Dieu nous a fait la grâce, il a vu notre cœur de nous envoyer ici à Québec, à Montréal, à Nice, à Paris, à Genève, un peu partout. D'autres campus sont en train de s'ouvrir et nous allons dispenser la parole un peu partout maintenant. Parce que c'était ce qu'il y avait dans notre cœur lorsque nous avions 30 ans, 35 ans. Nous avons déclaré ces choses, nous avons dit un jour on prendra la valise, on partira, on ira apporter la parole. Et c'est ce qui se passe maintenant. Dieu est fidèle, Dieu est bon, il a vu notre cœur, il voit votre cœur, il connaît les désirs de votre cœur. Et parce que vous les déclarez, parce que vous les croyez, Dieu est fidèle, il va accomplir ce qu'il y a dans votre cœur. Il va être en chemin avec vous dans les désirs de votre cœur. Et je sais que ce n'est pas une question d'âge. Hein? On n'est ni trop jeune, ni trop âgé. Le Seigneur utilise chacun. Il va peut-être utiliser aux Philippines, hein, pourquoi pas, en Pologne ou ailleurs. Dieu veut que la parole soit sonnée un peu partout. Alors c'est un plaisir d'être ici. C'est la 3e fois que nous venons dans votre beau pays, dans votre belle ville. On a eu beaucoup de plaisir. Nous repartons lundi soir. Voilà. Alors, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est ceci. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. De qui parle-t-on ici? De Jésus. Et c'est pour ça que j'ai été sensible à ce chant. Tout à l'heure, quand j'entends « Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître, je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus, davantage. » Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et je vais vous donner un petit témoignage personnel qui a été, si vous voulez, le tremplin pour que je puisse partager ce que j'ai sur mon cœur. C'est un témoignage personnel qui m'a bouleversée. Il y a 3 semaines. On est parents de 3 enfants de 37 ans. C'est notre aîné, qui est marié, qui a un petit enfant de 4 ans et demi. Il s'appelle Karl. On a une fille de 33 ans qui vient de se marier il y a 1 mois et demi. Et on a un autre garçon, Jérémy, qui a 25 ans, qui est marié. Et ils attendent un petit bébé, un petit garçon pour le mois d'août. Donc nous avons 3 enfants mariés. Et on sera bientôt pour la 2e fois grands-parents. Tout ça, c'est merveilleux. Je ne suis pas émue à cause de mes enfants parce que c'est une bénédiction. Et nos petits-enfants aussi. Ce petit-fils de 4 ans et demi, nous l'avons gardé chaque année, du dimanche soir au lundi, parce que ma belle-fille travaille. Et c'était un bonheur pour nous de nous en occuper. Et vous savez, quand on est grands-parents chrétiens, on a envie de semer ces semences dans la vie d'un petit enfant, d'un petit-fils, comme notre petit Karl. Donc on a semé cette parole, on lui a raconté les histoires de la Bible, de Jésus, on chantait avec lui, toc, toc, toc,
quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. Tu sais, Carl, qui c'est qui veut entrer dans ton cœur? C'est Jésus. Tu veux le recevoir dans ton cœur? Oui, je veux le recevoir dans mon cœur. J'aime Jésus. Et puis si on oubliait de prier, grand-papa, grand-maman, vous n'avez pas fait la prière. Et après, il se couchait. Et il nous appelait. Grand-papa, grand-maman, encore un chant. Hein? Et puis, il posait des questions sur Jésus. On regardait des vidéos. On écoute dans la voiture des chants. Lorsque je vais le ramener chez ma belle-fille, à la maison chez lui, il y a le CD qui passe et le chant, la louange pour enfants est là. On chante avec lui. Il est rempli du Seigneur. Et dans le rétroviseur, je le vois chanter. Et il y a 3 semaines, je vais le conduire, et là, il y avait son autre grand-maman. Mais auparavant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une semaine encore avant, il vient chez nous, et il court chez mon mari, et il dit, « Grand-papa, tu sais, Jésus n'existe pas. » Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et mon mari répond, « Mais Carl, oui, non seulement Jésus existe, mais il est, et il habite dans mon cœur, et il habite dans ton cœur. » Non, Gaggy m'a dit, il n'existe pas. C'était son autre grand-maman qui lui a dit, il n'existe pas. On a essayé de parler un petit peu, mais bon, on a laissé ça de côté. Et là, on écoutait la louange pour enfants dans la voiture, j'arrive, je le ramène, et son autre grand-maman, elle est là. Grand-maman, Gaggy lui dit, grand-maman m'a dit, Jésus existe. Non, Carl, il n'existe pas. Vous vous rendez compte? Ta maman a assez lu de livres pour dire que Jésus n'existe pas. Et voyez ce petit bonhomme de 4 ans et demi? Alors, c'est Gali qui a raison ou c'est l'autre grand-maman qui a raison? Et il vient vers moi. Grand-maman, Jésus existe? J'ai dit, oui, car il vit, non seulement il existe, mais il est dans ton cœur, il est dans mon cœur. Et cette personne s'est levée, elle a dit, je vous interdis de parler comme ça. Ce n'est pas votre rôle de parler de Jésus à notre petit-fils. Vous voyez cette violence? Vous voyez ces paroles? La Bible dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entendrez pas le royaume de Dieu. Et je passe sur les paroles violentes et méchantes que j'ai reçues. C'est pour ça que j'étais émue. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis en réfléchissant, moi j'avais les larmes aux yeux. Je rentrais dans la voiture. J'ai dû vraiment répondre mon cœur devant le Seigneur et retrouver confiance et la face de l'Éternel après avoir vécu ces paroles. Vous savez comment par les paroles on peut détruire, comment par les paroles, et puis dire ça à un petit. Voyez la gravité de dire ça à un petit. Je ne crois pas que ça existe, tellement que c'est fort. Et alors que je me suis approchée du Seigneur pendant la semaine, j'ai voulu chercher consolation et parole auprès de lui. Et le Seigneur m'a dirigée. Mais Jocelyne, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de nous reconnaître s'il n'a pas non plus reconnu Christ. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas si le monde vous déteste. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Amen. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Éphésiens 4, 17 dit, ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de
l'endurcissement de leur cœur. C'est vrai que l'endurcissement du cœur de cette personne est certainement dû parce que, alors que cette dame était enceinte de 3 mois de ma belle-fille, elle a perdu son mari par un accident de travail. Il était biologiste, il travaillait pour Nestlé, il était dans un laboratoire et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été tué dans une expérience qu'il a faite. Et c'est vrai que ma belle-fille n'a pas connu son papa. Il est vrai que sa maman et elle, qui sont catholiques, d'arrière-plan catholique, aujourd'hui pensent que c'est Dieu qui a pris ce papa et ce mari. Et ils accusent Dieu. Mais ils ont tellement endurci leur cœur qu'ils n'ont pas voulu dialoguer, ils n'ont pas voulu essayer de comprendre. Parce que nous étions, en tant que parents, beaux-parents, des personnes qui auraient pu communiquer l'amour de Dieu et leur donner des réponses. Comme nous avons donné des réponses hier au centre de formation biblique Réma à Drummondville, quand on a partagé les réalités de la rédemption, on a pu expliquer dans le détail la genèse du pourquoi, on a pu démontrer la disponibilité, la bonté de Dieu à l'origine, dès le commencement, à la genèse, comment Dieu avait dès le commencement donné toute autorité pour gouverner ce monde, pour garder le jardin d'Éden. Mais si l'homme a choisi de vivre selon sa volonté, selon ses désirs, en voulant rester le propre patron de sa vie, il n'a pas écouté les commandements de Dieu. Si Adam a désobéi, c'est vrai que le péché s'est emparé de l'humanité entière. L'homme a été séparé de Dieu. La nature pécheresse de l'homme a fait que, étant séparé de Dieu, il n'a plus pu communier et avoir de relation avec Dieu. Donc, les pensées ont été perverties, les émotions ont été perverties, le système de pensée, l'homme s'est fabriqué toutes sortes de lois personnelles et tout. On voit vraiment l'homme perdu, sans Dieu, séparé de Dieu. Et j'ai commencé à avoir de la compassion aussi pour cette femme qui était si violente envers notre petit-fils. C'est-à-dire que c'est ça, la grand-maman de notre petit-fils. C'est ça qui me fait mal. Mais en même temps, j'ai dit, elle ne connaît pas Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et elle ne l'a pas connu. Et son cœur s'est endurci. Moi, je vais vous dire ceci avant de continuer. Elle m'a aussi raconté, je veux être libre. Vous n'avez aucun droit de partager la parole à notre petit-fils. Je veux vivre ma liberté, ma fille et moi, nous sommes libres, et nous ne voulons pas qu'on gère nos affaires ou qu'on vienne dire quoi que ce soit. Je veux être libre, elle m'a dit. Vous savez, j'ai marché dans l'amour, je n'ai pas voulu faire du ping-pong, parce que ça ne sert à rien. Je me suis tue finalement. J'ai prié pour elle quand je suis partie dans la voiture. Elle m'a dit, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de l'Église, je veux faire ce qui me plaît. Je veux vivre ma liberté, je tiens trop à mon indépendance. Vous connaissez des gens qui parlent comme ça ici, pour d'autres raisons, qui disent, je n'ai pas besoin de Dieu ni de l'Église, je veux faire ce qui me plaît. Certes, chacun veut vivre sa liberté aujourd'hui. Tout le monde veut être libre. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens libres autour de vous? Personnellement, je vois des gens enchaînés, prisonniers d'eux-mêmes, premièrement, prisonniers de leurs pensées, de leur imagination, de leur raisonnement qui deviendra même une forteresse. J'ai vu des forteresses. Je vois des gens enchaînés, marchant depuis des années dans l'amertume et le non-pardon et la confusion. Je vois aussi des gens prisonniers de toutes sortes de dépendances. Les médicaments, l'alcool, le tabac, les drogues, le sexe, l'occultisme, l'ésotérisme, le jeu, l'amour, l'argent
et même prisonniers du travail chez certains. Est-ce cela la vraie liberté? Est-ce cela le bonheur? Ils pensent être libres, mais ne le sont pas. Quoi de pire que de mourir à 17 ans parce qu'on n'a pas cru en l'avenir? Comme ce jeune homme sensible, interpellé par la souffrance dans le monde, il voulait faire bouger les choses. Et sa question était, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Lui-même était sensible à la souffrance. Il a posé la question à ses parents, son curé, ses proches. Leur réponse fut, c'est comme ça. On n'y peut rien. On ne peut rien changer. Il n'a trouvé personne qui pouvait à son niveau l'aider à répondre à ces questions. Et lui cherchait des vraies réponses à ces vraies questions. Moi, j'aime quand on pose des vraies questions, parce que j'ai des vraies réponses. Vous savez d'où elles viennent? De la parole de Dieu. Combien de jeunes me disent, Jocelyne, pourquoi? Je leur réponds, la Bible répond à tes questions. Et ça marche, parce qu'ils veulent en savoir plus. Vous savez, j'aime les jeunes. On a des enfants de 37 ans, 33 ans, 25 ans. En tant que parents, on connaît leurs besoins, on connaît leurs attentes. Nous avons, mon mari et moi, un ministère aussi parmi les jeunes. Et quand ils posent des vraies questions, j'aime répondre à leurs vraies questions. Lui n'a trouvé personne qui pouvait à son niveau l'aider et répondre à ses questions. Moi, je vois autour de moi un monde qui soupire. Je vois des gens dans les pleurs et dans les larmes et des gens qui souffrent. En parenthèse, cette autre grand-maman souffre. Elle est malheureuse. Je ne la condamne pas, je ne pointe pas du doigt. J'ai compassion pour elle. Elle souffre. Elle est prisonnière elle-même d'un système de pensée, de croyance, parce qu'elle croit que Dieu a pris son mari. Mais il y a tellement d'années où elle a, accumulé de l'amertume, qu'elle n'a pas réussi à pardonner, elle n'a pas réussi à faire le pas pour, comme ce jeune homme qui, lui, avait de vraies questions, elle n'en est pas encore là à se poser des vraies questions. Elle n'est pas prête à entendre les vraies réponses. Autour de moi, je vois un monde qui soupire dans les pleurs et dans les larmes. Je vois des gens qui souffrent. Je vois des couples qui se séparent à cause de l'égoïsme. Je vois des enfants privés de leurs parents, des enfants qui ont besoin de voir papa et maman s'aimer d'un amour véritable, être un modèle d'amour, de pardon et de réconciliation. Vous savez, le mariage et la famille, n'est-ce pas pourtant l'idée de celui qui nous a créés? Ne nous a-t-il pas donné les clés pour une vie réussie? Les familles se veulent actuelles, elles se veulent modernes, mais sur quoi reposent leurs vraies valeurs? Sur quoi repose leur point de repère? Chacun veut vivre sa liberté. Alors on se fabrique des petites lois personnelles et familiales, on se cache derrière toutes sortes d'excuses basées sur l'égoïsme, sur le moi, sur le je, qui est si important de nos jours. Certes, l'être humain, dans sa conscience de soi exagérée, s'est bâti une carapace d'auto-justification, de certitudes douteuses. Il s'est fabriqué toutes sortes de théories philosophiques, humanistes ou autres qui ont remplacé dangereusement la pensée de Dieu, celle de notre Créateur. Avant la chute, l'innocence ou l'inconscience de soi était une protection qui permettait à l'homme de rencontrer Dieu avant la chute. Mais ce qui m'attriste le plus et m'interpelle aussi, c'est de constater combien les douleurs de l'homme se sont anesthésiées au fil des jours, au fil du temps. Ils se sont endurcis. En quelque sorte, ils sont devenus insensibles à la douleur. Certes, cela peut paraître un paradoxe, ce que je dis, mais leur conscience s'est cautérisée. Et bien là encore, c'est une forme de protection. On se cache derrière un sourire, on veut paraître en forme, on fait du sport à outrance, on consomme,
le paraître est si important de nos jours, on se compare même aux autres, et il faut booster l'estime de soi par toutes sortes d'artifices éphémères. On court, mais au fait, on court après quoi? Ah bon, vous m'avez dit, tout est sous contrôle, je gère. T'inquiète pas, je gère, tout est sous contrôle. Je ne suis redevable à personne. Alors on réfute les vraies questions, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de faire un arrêt sur image de notre propre vie. On est tellement pressé, notre agenda est tellement rempli, on ne sait pas dire « stop, ça suffit maintenant ». Et l'éternité dans tout ça. Beaucoup n'ont pas le temps de poser la question « si je devais mourir et quitter ce monde aujourd'hui, où irais-je passer l'éternité ?» Est-ce qu'on prend le temps de se poser cette question? On ne veut pas y penser, on a tout le temps. Et pourtant, ce jeune homme de 17 ans, lui, il avait de vraies questions. Mais personne n'a su ou n'a pris le temps de lui donner des vraies réponses. D'autres, par contre, vous diront, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? La bonne question, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? En refusant d'anesthésier la souffrance par toutes sortes de moyens possibles, on découvre que même la traversée de la vallée dans la vallée de la désolation, Dieu est là. Tu peux choisir de suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi, ou tu peux continuer de vivre comme bon te semble. C'est ton choix. C'est un choix qui déterminera le reste de tes jours, ta destinée éternelle, une chose qui peut changer aussi la vie des personnes autour de toi. En t'apprenant à aimer vraiment tous ceux que tu crois aimer. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et vous savez, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est par ignorance que les gens peuvent parler comme cette autre grand-maman elle a parlé. C'est par ignorance, c'est par manque de connaissance, c'est parce qu'elle ne le connaît pas. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Ces versets que je vous dis là, je les ai cherchés dans 1 Jean. Lisez tout 1 Jean. C'est tellement merveilleux. J'ai trouvé consolation dans cet épître. 1 Jean 2, 1 Jean 4, tout ce qui est 1 Jean, c'est magnifique. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Mais quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Mais quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Est-ce que vous déclarez publiquement pour le Fils? Oui. Oui. Amen. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dit le Seigneur. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui agite les fils de la rébellion. 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. » Amen. Amen. Romains 8,9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Par contre, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Éphésiens 1, 13, 14 dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été quoi? Scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, mes amis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, de ceux que Dieu s'est acquis
pour célébrer sa gloire. Waouh! Moi, quand j'ai lu ça, la joie revenait, la paix revenait. Le Saint-Esprit est lui-même le sceau. Et dans le symbolisme des Écritures, le sceau représente la conclusion d'un contrat, le signe de la propriété, le gage de la sécurité. Et quand vous êtes dans cet endroit, vous n'avez plus rien à prouver. Quand vous êtes dans cet endroit, vous savez que vous êtes la justice de Dieu. Vous savez que dans cet endroit, vous pouvez goûter à l'amitié de Dieu, à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu. C'est dans cet endroit que vous êtes libre. Nulle part ailleurs. Voilà la vraie liberté. C'est quand vous êtes dans cet endroit que vous êtes réellement libre. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Plus de performance. Christ vous a rendu libre. Les choses anciennes dans votre esprit sont passées en Christ. Toutes choses dans votre esprit sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus sous la condamnation. Toutes choses dans votre esprit, j'ai dit, pas dans votre âme. Si vous avez besoin d'en savoir plus, venez suivre le cours avec nous la prochaine fois à Réma, parce que c'est notre esprit qui est né de nouveau, c'est pas notre âme. Claude, elle va vous dire comment on doit renouveler ses pensées, parce qu'elle était là hier. Hein? Ce que l'Église a besoin de faire, c'est de renouveler ses pensées chaque jour par la parole de Dieu. Parce que notre âme n'est pas sauvée. Notre âme, soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence, dit la parole. Romains 12, 2. Mais les choses anciennes dont notre esprit sont passées, et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oh, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais comment tu peux dire, montre-nous le Père? Comment tu peux dire ça? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Waouh! Je suis comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui juge, dit le Seigneur, car je suis venu non pour juger le monde, mais pourquoi? Pour sauver le monde. Par contre, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge. Je lis ça dans Jean 12. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. Waouh! Saisissez ça pour vous-même. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voyez cette communion, cette intimité entre le Père et le Fils. Nous, c'est pareil, parce que nous avons le Saint-Esprit maintenant. Nous pouvons communier de cette manière-là. Jésus dit, je suis sorti du Père, dans Jean 16, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Mais Jésus, en parlant de sa mort, de sa résurrection, et de son avènement, dit encore, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. La paix en moi. Certes, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis Jésus continue. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous êtes, comme moi, certainement, à vivre aussi des tribulations, et pour moi, je trouve que c'est ce que j'ai vécu il y a 3 semaines était douloureux à vivre. Quand on pense à ce petit-fils que nous avons en commun, mais Jésus m'a dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ma prière, Seigneur, c'est qu'elle te connaisse, cette personne. Le seul vrai Dieu que tu as envoyé, tu n'es pas venu pour condamner, tu n'es pas venu pour voler, tu es venu pour libérer les captifs
Tu es venu pour Alléluia. donner la vie éternelle. Tu l'as fait. Tu as dit, Jésus, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Oh, peut-être on pourrait lire ça ensemble comme conclusion. C'est trop bon. Jean 17, on va lire ça ensemble, parce que quand on peut lire dans la parole, on a un texte sous les yeux, ça fait du bien. Jean 17, 6, 26. Jean 17, 6. C'est Jésus qui parle, c'est la prière d'intercession de Christ, le souverain sacrificateur. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Voyez comme on est précieux pour Dieu, parce que il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Encadrez ce mot donné dans votre Bible, hein? Que tu m'as donné du milieu du monde. Nous étions du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé quoi? Ta parole. Est-ce que vous êtes en train de garder la parole dans votre cœur, dans votre bouche? Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Voilà la foi. Un cœur qui n'est pas endurci, un cœur qui est doux, un cœur doux, un terrain, une terre meuble est prête à recevoir la semence de vie. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Oui, vous avez connu que Christ est sorti de Dieu. Et vous avez cru. Et là Jésus dit, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Qu'est-ce qu'on est privilégié, hein? Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Vous vous rendez compte? Jésus vous dit, tout ce qui est à toi est à moi. Mais ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est le grand échange de la croix. Quand on peut vivre cela, on peut entrer dans les bénéfices du salut. On peut goûter, vivre les réalités de la rédemption au quotidien. Pas seulement ce matin pour l'heure du culte, mais demain, après-demain, dans votre travail, dans vos familles, partout. Goûter les réalités de la rédemption parce que Jésus a dit, tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Ça, c'est l'échange de la croix. C'est la rédemption. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le Père était un avec le Fils. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Vous voyez le nombre de fois que ce verbe « donner » est mentionné ici. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Verset 14. Et le monde les a haïs. Ne soyons pas étonnés. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
Et je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Merci Seigneur, parce que là, il y a un futur. Pour ceux qui croiront, c'est un verbe au futur. Jésus prie encore pour ceux qui doivent entrer, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Merci Seigneur. Alors voyez comment on peut trouver consolation. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, mais moi je vous ai choisi. Dites avec moi, j'ai été choisi. J'ai été choisi. Jésus a dit, je vous ai établi. Dites avec moi, j'ai été établi. J'ai été établi. Jésus a dit, afin que vous alliez. Dites avec moi, allez. Allez. Afin que vous portiez du fruit. Portez du fruit. Portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous vous rendez compte? Il vous a choisi, il vous a établi, afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit, afin que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. Vous pouvez lire ça dans Jean 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous que la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Alors réjouissons-nous aujourd'hui par cette parole de l'Écriture, parce que il est dit que quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Conseiller divin, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra, autrement dit, il démontrera, c'est Jean 16, c'est Jean 16, il ouvrira les yeux, ou rendra conscient le monde, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera prendre conscience que leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Vous savez que le péché, c'est refuser de croire. C'est rester le propre patron de sa vie. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit Romains 3. Et le Saint-Esprit montrera de quel côté est la justice. Ça c'est bon aussi, Le Saint-Esprit montrera la disponibilité et la démonstration de la bonté de Dieu. Vous avez goûté à cela, vous autres. En leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue.
la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient obtiennent la justice de Dieu. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés. Enfin, il ouvrira leurs yeux au sujet du jugement, puisque le dominateur, c'est-à-dire le prince de ce monde, est d'ores et déjà jugé. Voilà le ministère du Saint-Esprit. Vous savez, pour ma part, c'est la bonté de Dieu qui m'a poussé à la repentance. Tout simplement. C'est la bonté de Dieu. Il suffisait que j'ouvre mes yeux, que je regarde la nature. J'ai expérimenté Romains 1,20. Si vous voulez lire un Romains 20, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas quand on lit Romains 1,20. Je vois Dieu dans la création. Mais je n'avais encore pas rencontré le Créateur. Je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut, de liberté en aucun autre. Je sais que pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous êtes tous chrétiens. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Vous le connaissez personnellement. Et vous savez de quoi je parle lorsque je partage ce message. Mais peut-être ce matin, comme je ne vous connais pas, peut-être tu te sens un petit peu concerné par ce que je viens de dire. Vous dites peut-être, oui, peut-être, je crois le connaître, mais je ne suis pas sûre. J'espère avoir la vie éternelle dont tu parles, Jocelyne, mais je ne suis pas sûre. J'espère passer l'éternité au ciel, mais je ne suis pas sûre. Mais la Bible est claire avec ça. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec les émotions, avec peut-être, peut-être pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a plu au Père que Jésus-Christ soit brisé pour nous et qu'en échange, nous recevions le pardon et la vie éternelle, gratuitement justifiée. C'était dans la volonté du Père d'envoyer Jésus qui est ce pont, cet intermédiaire qui nous amène au Père. Nous ne pouvons venir au Père en dehors de Jésus. Et Jésus, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Il a payé le prix nécessaire pour que nous puissions vivre cette rédemption, goûter à cette rédemption et entrer dans les bénéfices de cette rédemption, dans ces bénéfices du salut, pas seulement à l'Église, pas d'une manière spirituelle uniquement, mais surtout dans notre quotidien, dans le séculier, que vous puissiez faire de votre vie une vie de bénédiction ici sur terre. Avec le Seigneur, on sera dans sa présence et sa gloire, mais on n'a pas besoin d'attendre d'aller vers le Seigneur pour goûter à ses bénéfices ici sur terre. Vous voulez plus de Dieu? Moi, j'étais cette personne qui disait, il doit y avoir plus que ce que je vois, que ce que j'entends. Il doit y avoir plus. Et je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, dans ma chambre, en tant qu'étudiante. J'écoutais Radio Évangile. Et je voulais savoir qu'est-ce que je faisais sur cette terre. Pourquoi les gens meurent? Où ils vont après la mort? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens, des jeunes, qui posent beaucoup de questions comme moi? Pourquoi? Et si vous en connaissez, si vous avez des copains d'école, de cours, d'université, qui se posent ces questions, ne faites pas comme ce garçon de 17 ans. On ne lui a pas donné des vraies réponses. Il a choisi de se suicider. Parce qu'il n'a personne qui lui a donné un sens à sa vie. Merci pour Radio Évangile, parce que moi, on m'a parlé. J'avais 18 ans. J'ai entendu la parole de Dieu. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je suis née de nouveau. Ça a été le début d'une vie merveilleuse, fructueuse, prospère, à tous égards. Dieu m'a donné un mari merveilleux, des enfants, une famille, une prospérité dans tous les domaines de ma vie. Je veux partager ça avec vous pour que vous puissiez vous-même recevoir, être fortifiés, être encouragés ici à Québec, mais pour être des témoins, des ambassadeurs ici, là,
où les besoins sont grands, où vous puissiez être ces lumières dans ce monde. Vous savez, l'obscurité, c'est une absence de lumière. Jésus est en vous, il vit en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Et lorsque vous marchez, c'est la lumière qui se déplace. Et quand la lumière se déplace, il n'y a plus de ténèbres. Vous êtes la lumière dans les endroits de ténèbres. Vous êtes la réponse aux gens du dehors. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit « J'ai pas goûté à cela, Justine » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, parce que je ne vous connais pas, donc je veux malgré tout faire cette invitation pour ne pas passer à côté. Vous dites, je ne connais pas Jésus. Je ne suis pas sûre d'être sauvé. Je l'espère. Mais ça ne suffit pas d'espérer. Parce que la Bible dit de Romains 10, celui qui croit dans son cœur et qui confesse le nom de Jésus sera sauvé. Car c'est en croyant du cœur et en confessant publiquement de la bouche qu'on parvient à la justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette prière et qui voudrait la faire avec moi? Levez la main. Je vais prier pour vous. Si quelqu'un dit, je ne suis pas sûre. J'aimerais, mais je ne suis pas sûre. Moi, je ne veux pas que vous quittiez cet endroit dans la certitude. Je veux que vous ayez l'assurance, la paix dans votre cœur, que vous avez reçu la vie éternelle. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Personne? C'est magnifique. Ça veut dire que vous appartenez tous à Jésus. Alors, gloire à Dieu. Mais vous savez comment faire quand les gens ne connaissent pas Jésus. Vous les accompagnerez dans ce moment. Et vous les conduirez à Jésus, comme je le fais dans un magasin, dans la rue, au bord du lac, au fitness, partout. Je conduis des gens là où ils sont. Vous n'avez même pas besoin de les faire venir à l'église dans un premier temps. Vous leur parlez de Jésus à l'extérieur. L'église doit se connecter aux gens de l'extérieur. L'église doit se connecter à cette génération qui ne connaît pas Christ. C'est ce que nous avons fait dans notre ville, à Lausanne. Nous avons passé de 300 personnes à 600 personnes parce que nous sommes sortis là où les gens sont. Oh, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je dois m'arrêter. C'est vrai. Nous devons aller vers les gens là où ils sont, se connecter à cette jeunesse. L'église doit être une église vivante, biblique, relationnelle, remplie des dons de l'esprit et relationnelle dans le sens que on va se connecter à ces jeunes, à ces gens, les gens du dehors. Maintenant, si quelqu'un a besoin de prière, si quelqu'un a un désir particulier, on est là avec mon mari et on veut vous bénir, on veut prier pour vous. Si il y a quelque chose dans le message qui vous a touché, on va mettre notre foi en accord avec la vôtre pour demander à Dieu et il vous l'accordera. Voilà, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et en partageant ce message, j'ai pu communiquer comment j'ai pu trouver auprès du Seigneur des réponses à ma tristesse lorsque, il y a 3 semaines, j'ai été secouée, bouleversée, mais Dieu a consolé mon cœur. Et je me suis dit, ils n'ont pas vécu la même expérience que moi, mais si vous avez chanté « Je veux te connaître, je veux entendre ta voix », dehors, il y a des gens encore qui ne le connaissent pas. Et vous êtes la lumière, vous êtes la réponse à ces gens. Donc, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter, de partager ce temps avec vous, d'être attentif. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur maintenant. Et je vous apporte aussi les salutations de la Suisse, de notre Église en Suisse. Et je veux vous dire combien nous sommes heureux, mon mari et moi, d'avoir pu passer un peu de temps avec vous. On reste à votre disposition. Si vous avez une question, un partage, une prière, on est là. Merci Seigneur. Merci. Et merci Daniel, et Cindy Cool, parce que vous nous avez fait confiance pour qu'on puisse venir partager dans votre belle église le message qui était sur notre cœur. Et merci pour Samuel, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu, un serviteur qui nous a conduits, qui est venu nous chercher à la gare, qui nous a conduits à l'hôtel et qui a fait des choses merveilleuses, qui joue admirablement bien. Et puis merci à l'équipe de louange.
J'ai été vraiment touchée, émue. J'ai pu vivre la présence de Dieu. Je vois l'Église qui bouge. Je vois l'Église qui change. Je me réjouis de vous revoir peut-être l'année prochaine. Et soyez bénis. Amen. Merci. Merci.